Bonjour les secondes, alors là je vais corriger l'exercice 4 de fonction affine, donc du coup j'ai bien eu vos petites remarques, donc je ne parlerai pas moins vite parce que je ne sais pas parler moins vite, enfin je sais pas, depuis septembre vous me connaissez donc je pense que vous savez que je parle aussi vite tout le temps. J'ai essayé de changer de place pour pas avoir de reflet, je vous promets pas que ça marche mais j'ai essayé. Et j'utiliserai plus de verre, big up à Enzo qui m'a envoyé ce message comme quoi on voyait pas le verre. Voilà, donc on va commencer. C'est la même chose que ce qu'on a fait dans l'exemple du cours hier, donc j'espère que ça a été. On va commencer par F qui est la plus simple parce qu'en fait vous pouvez tout faire graphiquement. Donc pour la fonction F, graphiquement je trouve, donc je l'ai déjà écrit, B égale moins 3, donc l'ordonnée à l'origine est égale à moins 3. Et en plus, le coefficient directeur est facile à trouver, puisque quand j'avance de 1, ça fait 1. Donc ça veut dire que le coefficient directeur, c'est 1. Et donc du coup, ma fonction f, ça sera 1x moins 3. Ou x moins 3. Donc ça, c'est assez facile pour la fonction f. Pour la fonction g, un truc qui est facile à faire, bah, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc pour la fonction g, facile, ordonnée à l'origine, pareil, on va changer de couleur. L'ordonnée à l'origine pour G, c'est B égale moins 2. Donc B égale moins 2. Par contre, du coup, le coefficient directeur, il faut qu'on le calcule, ou alors on le trouve graphiquement. S'il y a des gens qui savent le faire graphiquement, je vais le calculer et ensuite je vous montrerai graphiquement comment ça marche. Donc je prends le point, alors je les ai fait les deux points. Je prends A ici, B ici. Donc A, bah, c'est l'ordonnée à l'origine, donc ça fait 0, moins 2, et B ça fait 4, moins 1. Et je calcule le coefficient directeur. Donc toujours avec la même formule, A égale YB moins YA sur XB moins XA. Vous faites attention à ne pas vous tromper comme moi hier. Donc ça va faire moins 1 moins 2 sur 4. 4 moins 0. Donc ça fait moins 1 plus 2 sur 4, ça fait 1 quart. Ce que vous auriez pu trouver graphiquement, si vous voulez le trouver graphiquement, c'est encore possible. Vous prenez ces deux points, hop, hop, j'avance de 4 en x et je monte de 1 en y. Je retrouve 1 quart, 1 sur 4. Donc ça c'est pour les deux premiers. Pour la fonction h, comme dans le cours, pareil que pour notre dernière fonction, on est obligé de tout calculer puisque vous voyez bien l'ordonnée à l'origine, ben on l'a pas. Alors le coefficient directeur, on peut encore le retrouver graphiquement, mais on verra ça après. On va tout calculer, comme ça je vous montre les trois façons de faire comme ce qu'il y avait dans le cours. Donc pour la fonction, donc du coup, oui pardon, j'ai pas écrit g de x. G de x c'est 1 quart de x moins 2. Ok? Bon, je pense que ça va un petit peu mieux au niveau de la luminosité, vous me direz. Donc ça c'est pour la fonction g. Pour la fonction h, du coup on calcule tout. Donc je vais commencer par calculer, la première chose que vous calculez c'est le coefficient directeur. Donc pour la fonction h, calcul du coefficient directeur. Calcul, ouais d'accord, j'ai un peu de mal. Du coefficient directeur. Pour faire ça, je prends deux points. Donc je vais prendre C ici, moins 1, 2. Et D, que j'avais choisi là, 2, moins 2. Donc je calcule le coefficient directeur, YD moins YC sur XD moins XC. Donc ça va faire moins 2 sur 2 moins 1. Ça fait moins 4 tiers. Ce que vous pourriez retrouver graphiquement avec votre... je vais essayer de trouver le ranger. Graphiquement, vous auriez pu le retrouver. Donc vous avancez de 1, 2, 3. Et je descends de 1, 2, 3, 4. Et vous retrouvez moins 4 tiers. Donc du coup, votre fonction h, elle est de la forme h de x égale moins 4 tiers de x plus b. Et pour trouver b, vous êtes obligé de remplacer par un des deux points que vous avez déjà choisi. J'efface g. Et donc vous allez, par exemple, je ne sais pas, vous utilisez n'importe lequel. De toute façon, il y a des moins partout, donc on peut utiliser n'importe laquelle. On peut en utiliser, ça veut dire que h de moins 1 est égal à 2. Donc quand je remplace, je vais utiliser du vert, désolé Enzo, moins 1, le x par moins 1, et du coup ça va faire 2. Donc ça va faire moins 4 tiers fois moins 1
plus b égale 2. Donc ça fait 4 tiers plus b égale 2. Ça fait b égale 2 moins 4 tiers. Ça fait 6, ça fait 2 tiers. C'est bon? Et donc du coup, ma fonction h, c'est moins 4 tiers de x plus 2 tiers. Voilà pour l'exercice 4. Je vais vous faire dans la foulée de celle-là, je vais vous faire le cours, la fin du cours sur les fonctions affines. Comme ça, vous pourrez finir la feuille d'exercice. On fait ça pour la fin de la semaine. Voilà, vous n'hésitez pas aussi à me dire si je vous donne trop de devoirs, parce qu'apparemment les terminales ES sont blindés de devoirs par tous leurs profs. Donc n'hésitez pas à me dire si j'en mets trop, qu'il y a trop de maths et que vous n'avez pas le temps. On réduira la cadence. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis à tout à l'heure pour le cours de fonctions affines.